ben voilà, ça y est, on y est. Ah ben oui, oui, je veux dire, un des moments que je préfère dans la vie politique, pour pas dire dans la vie tout court, les municipales. Enfin, moi, je dis plutôt les municipales, si vous voyez, parce que, comment vous dire, je préfère vous dire que pour ce qui est du basculement à droite de Paris ou de celui de Marseille à gauche, quoi, je m'en fous au dernier degré. Hein, non. Moi, ce que j'aime, c'est pour ça que je dis les municipales, c'est le local. Vous voyez, le local. Enfin, le local ou le bocal. Selon la prononciation, hein, parce que l'effet est à peu près le même, vous voyez, c'est-à-dire c'est un moment où on tourne en rond et où ça résonne terriblement, voilà, le bocal, voilà. Oui, puis qu'on ne vienne pas nous dire que dans nos petits départements de bout du monde, on ne s'intéresse pas à la chose politique, il n'y a qu'à voir, quoi. Je sais pas, on me rapporte, par exemple, mais j'ose pas le croire, que dans une des deux sous-préfectures, on s'écharpe quand même pour ça. Mais c'est rien, ça. Mais c'est rien. Bagatelle. C'est dans les villages que le spectacle est total. Non, mais tenez, dans le mien. Hein. On n'est pas beaucoup. Et l'univers de nos possibles est assez sérieusement borné par les crêtes des montagnes. N'empêche qu'on a deux listes. Tu vois, deux listes. Ouais. Alors moi, j'ai très démocratiquement tenté de savoir ce qui les séparait. J'ai eu des réponses assez floues quand même. Par contre, j'ai trouvé ce qui les rapprochait, vous voyez. Une envie irrépressible de faire rayer les autres. Et ouais, parce que chez nous, on raye. Oui, on raye. On a encore ce petit privilège, quoi, ce délicieux plaisir démocratique. On raye. Oh, c'est bon, ça. Hein. Derrière le Machel, là, tu sais, celui qui a dit que mon jardin, il donnait rien. Ça, là. Et l'autre, là, le Pélut, même pas dit, zouta, tu vois, ça, voilà. Rayer, ça fait du bien, quoi. Un stylo, deux listes, et puis tu deviens le maître du monde, quoi, voilà. Hein, capable de former la liste idéale pour que règne sur le village la paix et la concorde. Amen. Enfin bon, soyons honnêtes, hein. Si guerre il y a, ce ne sera pas chez moi, mais dans une vallée voisine, où la centaine d'âmes blotties sur le même périmètre ont trouvé le moyen de former, à ça, hein, 3 listes. Non mais 3 listes. Et je vous rassure, hein, les 3 proposent un programme à peu près similaire. En gros, que vive le village dans la paix et la fraternité. 3 listes. 3. Alors bon, il vous faudra, avant de pencher vers l'une ou l'autre des listes, apprendre à déchiffrer les littératures de propagande. C'est ça, les municipales. Eh oui, par exemple, quand on vous parle d'une liste nouvelle, considérablement rajeunie et féminisée, eh bien, c'est très probablement qu'elle est menée par un vieux monsieur de plus de 70 ans qui postule pour son 3e mandat. Voilà. Et si on met en avant un slogan du type « Une avancée pour notre village », eh bien, c'est très probablement que le maire a en projet cette avancée depuis 15 ou 20 ans et qui vous resserre le même cirque à chaque fois, oui. Les professions de foi aussi. Ah, les professions de foi, elles sont parfois plus honnêtes, hein, remarquez. Par exemple, je connais un village assoupi sous un clocher dont la liste annonce franchement qu'elle est non politisée, mais constituée à partir des critiques et mécontentements de nombreux villageois sur l'orientation donnée à la gestion du village par l'équipe sortante. Ah oui, mais là, au moins, c'est clair, vous voyez ? Eh oui, et puis parfois, certains s'en vont, ouais. Oui, c'est parfois la lassitude hein, qui pousse les élus à lâcher l'affaire, mais rarement la limite d'âge, à l'exception pour l'Ariège du doyen, qui, à 93 ans, a décidé enfin de laisser faire les jeunes. Ça faisait quand même 61 ans qu'il avait ses quartiers à la mairie, hein, franchement, quand même. Il aurait pu rempiler, quoi, franchement, non. Puis il y a les slogans audacieux, vous voyez. Agir ensemble pour sexe.
Enfin bon. Ou les juxtapositions malheureuses. Vous voyez, ce matin, par exemple, la première page d'Ariège News faisait côtoyer les élections à Saverdun et la semaine d'information sur la santé mentale en Ariège. Audacieux. Hein. Et puis les programmes. Là, parfois magnifiques. Hein. Si tel village propose un projet d'avenir, c'est probablement l'ouverture d'une maison de retraite. Voilà. Mais ça n'arrive pas à la cheville de celui qui, et je vous jure que c'est vrai, en réponse aux habitants qui, se trouvant bien dans la commune, veulent y rester, a prévu l'ouverture d'un cimetière. Allez savoir si les morts votent avec ça. Hein? Allez, bon, ben, lâchez-vous, quoi. Allez voter, hein? Par les temps qui courent, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Voilà. Et puis, comme me disait une amie mienne, et je la salue au passage, quand on a autant de nouilles, mon pauvre, on est sûr de ne pas manquer de sucre là. Alors faites-vous plaisir.